wele wele. Chuku chuku chaka chuku cha, ah wele wele. Chuku chuku chaka chuku cha, ah wele wele. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour écouter une histoire. Oui. Vous allez être très bien servis. Mais avant ça, nous allons chanter notre petite chanson de Marraine Gabrielle raconte. Vous la connaissez, hein? Au zim zim. Au zim. Au zim zim. Au zim. Aux princesses zim zim. Au zim. Aux les princes zim zim. Au zim. Aux marraines kaya. Oya. Kaya. Oya. Ok. Aujourd'hui, on va aller dans un autre univers. C'est sûr que ça va être le même univers, l'univers de la Côte d'Ivoire, mon pays, mais nous allons parler d'autres choses. Qui a déjà vu une tortue? Tout le monde. Bon, ça ne vaut pas la peine de demander où. Je suis sûre que c'est au zoo de Granby. Ouais. Je pose toujours la question, est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu? Vous allez remarquer que c'est toujours la même question, mais c'est pour pouvoir introduire mon sujet. Nous allons parler de la tortue dans cette histoire. Quand vous avez vu la tortue, qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier sur la tortue? Oui. Elle a une carapace. Elle a une carapace. Oui. Attends, elle peut se cacher avec sa carapace. Exactement. Oui. Elle n'a pas de dents. Elle n'a pas de dents. Non. Ah oui, ben, je ne savais pas. Mais merci pour l'information. Mais comment elle mange alors? Bah, avec son bec. Ah, mais c'est super. Oui. Bah, après, une paire. Voilà, ses couleurs diffèrent. Oui. Elle est verte. Autre chose. Elle marche lente. Elle marche lentement. Toutes les réponses que vous avez données sont bonnes. La tortue a une carapace qui lui sert de maison. Donc elle se déplace avec sa maison. Mais ce serait intéressant hein, si tout le monde pouvait se déplacer avec sa maison. On n'aurait pas eu besoin de payer d'hôtel et tout ça. Mais malheureusement, on n'est pas capable. Mais il y a une particularité que j'aurais voulu que vous me disiez. La carapace de la tortue, elle a quoi de particulier? Oui? Des carreaux. Exactement. Il y a des petits carreaux, mais au début, la tortue n'était pas comme ça. La carapace de la tortue était toute lisse. Il s'est passé quelque chose. C'est pourquoi la tortue a la carapace soudée comme ça. Et ce quelque chose-là, moi je vais vous le dire aujourd'hui. La tortue, elle était amie à des oiseaux. Vous voyez les oiseaux qui sont là? C'était les amis de la tortue. Et ils se rendaient visite mutuellement. Et un jour, les oiseaux ont dit à la tortue, mais on aimerait que tu viennes souper chez nous. La tortue a dit, mais je vais aller souper chez vous. Comment je fais? Oh non, mais ne t'inquiète pas. On va venir te chercher. Tu vas venir souper chez nous dans les nuages. On va envoyer 2 oiseaux te prendre et tu vas venir. La tortue a dit, ok, c'est correct. Et ce jour-là, tous les oiseaux se sont mis ensemble et ils ont participé ensemble à la préparation du repas. Je voudrais que vous reteniez ça. Il faut faire les choses ensemble. Ayez l'habitude de faire les choses ensemble. C'est bon quand on fait les choses ensemble, on est fort et on ne se sent pas seul. Quand vous remarquez que quelqu'un est seul à l'écart, allez vers la personne. Il y a des fois, les gens, ils ont besoin des autres, mais ils ne savent pas comment faire. C'est bon de faire les choses ensemble. Et les oiseaux, ils ont apprêté le souper. Tous ensemble, chacun a participé. Et quand c'était le moment d'aller chercher la tortue, il y a 2 corneilles qui sont allés prendre la tortue. Vous voyez ce qui se passe là? Chaque corneille d'un côté a saisi une patte de la tortue et ils sont montés dans les nuages. Et quand la tortue est arrivée, les oiseaux étaient contents de la recevoir. Bravo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue et tout ça. Et avant de passer à table, la tortue est allée se laver les pattes. La tortue, elle a de bonnes manières. Elle allait se laver les pattes. Et les oiseaux aussi se sont lavé les pattes avant de passer à table. C'est comme ça on fait, non? Ouais. Mais les animaux, ils le savent aussi. Et ils l'ont fait. Vous voyez le dos de la tortue comme c'est lisse, vous voyez, vous avez remarqué, hein? Son dos était lisse à cette époque. Et qu'est-ce que vous remarquez sur l'image? Oui, toi? Que la tortue, elle mange.
La tortue mange. Oui. Et il y a un oiseau qui pique le bleu. Oui. Oui. Il y a un oiseau qui mange un os. Exactement. Autre remarque. Vous avez dit l'essentiel. La tortue, une fois qu'elle a lavé ses pattes, qu'elle allait s'installer, on lui a demandé, qu'est-ce qu'on te sert? Elle a dit, mais ce que vous avez fait. Et ils lui ont envoyé à manger. La tortue a dit, mais c'est quoi ça? C'est du riz avec de la sauce. La tortue dit, moi je ne mange pas ça, moi je mange de la viande. Et les oiseaux ont dit, ah, mais nous, on ne mange pas de viande là. Alors, débrouillez-vous, mais trouvez-moi de la viande. Et il y a un oiseau qui allait rapidement quelque part et allait capturer un animal. Il est venu rapidement. Ils ont apprêté rapidement ça pour la tortue. Mais la tortue, quand elle est montée sur la table, elle ne s'est pas assise sur une chaise. Elle est montée carrément sur la table. Est-ce qu'on fait ça? Non. Elle est montée sur la table. Elle a mis une patte ici. Elle a mis une autre patte là. Et elle a tiré le plat. Et elle a commencé à manger directement dans le plat. Et elle jetait les os. Et elle a dit à l'oiseau, prends l'os. Et l'oiseau s'est retrouvé avec un os. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un os? Oui. Le mettre à la poubelle. Mais exactement. Et la tortue a dit à l'oiseau, mais mange ça. L'oiseau dit, mais je ne peux pas manger ça. En tout cas, débarrasse-moi de cet os. Ensuite, ils ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne comme breuvage? La tortue dit de la bière. Elle dit, mais nous, on ne boit pas de la bière. Nous, on a du jus de framboise, on a du jus de pomme, on a du jus de fraise, on a du jus de raisin, du jus d'orange, oui. Du jus de framboise. Du jus de framboise, puis la tortue dit, mais vous me prenez pour qui? Moi, je bois de la bière. Vous savez ce que les oiseaux ont dit? Mais nous, on ne boit pas de la bière parce qu'on ne veut pas faire d'accident dans le ciel. Parce que quand on boit de la bière et qu'on est saoul, on peut provoquer des accidents. Et donc, les oiseaux ont dit, non, nous, on ne boit pas de la bière parce qu'on vole, on ne veut pas se cogner entre nous. La tortue a dit, mais vous n'êtes même pas capable de recevoir correctement les gens. Et elle a commencé à manger comme ça sur la table, à rôter sans mettre la patte devant la bouche. Non, hein? Normalement, quand on veut rôter, on met la main devant la bouche, discrètement. Même si ça fait du bruit, on le fait pareil. Et la tortue a commencé à manger dans tous les plats. Elle ouvrait ici, elle a regardé, elle dit, c'est même pas bon. Elle a regardé là, elle dit, c'est même pas bon. Vous aimez les hot dogs? Ouais. Ils ont fait des hot dogs à la tortue. La tortue a pris un hot dog, elle l'a mis dans la bouche. Elle dit, c'est même pas bon en plus. Mais elle a mangé pareil. Elle a critiqué tout ce que les gens ont fait. Même pas un merci. Et quand elle a fini, elle a dit, bon, moi j'ai fini de manger, de toute façon, c'était même pas bon ce que vous avez fait. Je veux rentrer chez moi. Donc, les oiseaux ont dit, ok. Ils l'ont reprise, les deux oiseaux, pour la redescendre chez elle. Et pendant qu'ils étaient en train de voler, la tortue a dit, allez-y dire à mes enfants de m'apprêter, de mettre de la ouate par terre, de me mettre des couvertures, parce que je ne veux pas que vous m'emmeniez jusqu'en bas. Vous puez, vous sentez mauvais. Je voudrais que vous me laissiez descendre toute seule. Mais allez-y dire à mes enfants qu'ils mettent de la ouate, des couvertures, pour que je puisse descendre dessus avec de la laine. Donc, l'oiseau est descendu. Il a trouvé les enfants de la tortue. Vous avez vu que les carapaces sont lisses. Il a dit, votre père demande de mettre par terre des roches, des bouteilles cassées, des couteaux, des barres de fer. Ils ont dit, mais pourquoi? Il dit, mais je ne sais pas. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Alors, je viens vous le dire. Allez, faites rapidement. Ils sont allés chercher des morceaux de bouteilles cassées, des roches, des barres de fer et tout ça. Et ils ont bien placé ça sur le sol. Et quand l'oiseau est remonté, il a dit à la tortue que j'ai fait le message. Elle dit, ok, laissez-moi maintenant. Ils l'ont laissé. Elle est descendue sur les roches. Vous voyez le résultat? Parce qu'elle est descendue d'une vitesse, d'une hauteur, et à toute vitesse. Donc elle est tombée sur les roches et les morceaux de bouteilles.
sa carapace s'est brisée en 50 morceaux. Elle s'est évanouie, vous voyez comment elle a crié les morceaux de carapace. Quand elle est revenue à elle, ses enfants sont allés la chercher avec les morceaux de carapace et ils l'ont suivie avec. Vous voyez comment on sent qu'elle est malheureuse et elle souffre beaucoup. Et le médecin, son médecin, a essayé de souder les morceaux de carapace sur son dos. Et c'est depuis ce temps-là que nous avons les tortues avec la carapace soudée. Une histoire prend fin comme ça. Mais, quand on raconte une histoire, c'est pour donner un message, pour donner quelque chose que vous devez retenir. Qu'est-ce que vous retenez de l'histoire que je vous ai racontée? Oui. Il ne faut pas maltraiter les gens. Il ne faut pas maltraiter les gens, oui. Ça va te revenir tantôt. Oui. Oui, vas-y, toi. Il faut être poli. Est-ce que il faut être poli? Oui. Oui, toi? Il a remarqué sa table. Oui. Oui, toi? Qu'on refuse pas un cadeau. Oui. Comment? Qu'on refuse pas un cadeau. OK. Oui, toi? Mais de ne pas manger les plats des autres. Oui. Et toi? Mais comme... pas mentir. Oui. Toi? Jamais côté à table puis Oui. de dire des gros mots. Exactement. Oui, toi? Mais de pas dire que c'est dégueu quand on va chez un ami. Exactement. Toutes les réponses sont bonnes. Oui, toi? Pas être mal propre. Oui. La dernière? Tu as oublié, mais ça va te revenir. Tout ce que vous avez donné comme réponse sont de bonnes réponses. Quand on vous invite, le minimum, c'est d'être poli et d'être reconnaissant pour ceux qui vous ont invité, qui ont pris leur temps pour faire la nourriture. Le minimum, c'est de dire merci, d'être content que les gens aient pris du temps pour vous. Mais ne pas se comporter comme la tortue qui n'a rien apprécié, qui n'a même pas pris le temps d'apprécier le temps que les oiseaux lui ont donné. Les oiseaux sont allés la chercher. Elle a trouvé que les oiseaux puaient. Ensuite, elle s'est mise carrément sur la table. Ce n'est pas poli de le faire. Et quand on vous donne un cadeau, on l'apprécie un cadeau. Je l'apprécie, même si je ne l'aime pas. On peut le dire plus tard, mais ne pas le refuser comme la tortue a fait. J'espère que vous avez retenu le message qu'on a voulu donner. Et quand vous allez aller chez papa, chez maman, chez mamie, chez marraine, et qu'elle fait à manger, pour vous, le minimum, c'est de dire merci avec un beau sourire et être reconnaissant. La tortue n'a pas été reconnaissante. Voilà ce qui lui est arrivé. On chante un dernier coup, notre chanson. Au zim zim, au zim zim, au lèpre zim zim, au princesse zim zim, au marraine kaya, oya, kaya, oya, au zim zim, au zim. Au zim zim, au lèpre zim zim, au princesse zim zim, au marraine kaya, oya, kaya, oya. Est-ce que ça vous tente d'écouter une autre histoire une autre fois? Oui. Alors on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On va écouter une autre belle histoire avec une belle morale à la fin. Awele wele, chuku chuku chaka chuku cha. Awele wele, chuku chuku chaka chuku cha. Awele wele. Bienvenue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se découvre du littoral. De la côte avant de voir l'une des villes les plus modernes de l'Afrique de l'Ouest, Abidjan. À quelques encablures du remous urbain se cachent les premières authenticités. Grand Bassam, jadis capitale coloniale du pays, vit dans l'ambiance désuète, romantique d'une époque révolue. Entre royaume et colonie, le temps s'est figé autrement que les végétations sur ses bâtiments.
Maison coloniale, monument de culte, chacun résonne à sa manière un pan de l'histoire ivoirienne. Félix Houphouët-Boigny, premier président, manifeste sa foi catholique et érige à Yamoussoukro la basilique Notre-Dame de la Paix, la plus grande du monde. Chrétiens, musulmans et animistes enrichissent le pays de leur empreinte culturelle et vivent en parfaite harmonie. Une soixantaine d'ethnies préservent aujourd'hui leurs coutumes. Chacun vit les traditions ancestrales au rythme des coutumes et des cérémonies. À Korogo, dans le nord du pays, le rite d'initiation du poro reste l'un des plus complexes de l'Ouest africain. La musique, tant traditionnelle que moderne, accompagne le peuple ivoirien. Âme d'artiste, la perle de l'Afrique excelle dans l'art de transformer la matière en objet. L'artisanat ivoirien travaille son savoir-faire, sa diversité dans chacune de ses ethnies. Avant de découvrir le thématé, la danse des jeunes filles, une découverte de la nature s'impose au fil des kilomètres. Voyant les scènes changer de la forêt luxuriante, dernier vestige des forêts primaires, à la savane boisée. La Côte d'Ivoire compte 8 parcs nationaux, 21 réserves naturelles, une faune et une flore d'une exceptionnelle densité.
Aquaba. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde. Dans tous les chocolats, 10% de cacao proviennent de la Côte d'Ivoire. Dans un climat agréable, au rythme des saveurs, des coutumes et des reliefs, le pays des éléphants offre aux voyageurs une aventure unique. De la pêche traditionnelle au village qui jouxte l'océan Atlantique, 550 km de littoral et un étonnant plan d'eau lagunaire couronnent le bonheur des visiteurs, désireux d'activités nautiques, de quiétude et d'émotion. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. L'action communautaire, c'est d'abord et avant tout être intégré dans la communauté, donc être proche des citoyennes et des citoyens, tisser des liens, créer des partenariats. Je crois que l'action communautaire, c'est l'engagement des citoyens, c'est le partage de connaissances, c'est la prise en charge. En fait, ça se traduit par une prise en charge. Pour moi, c'est d'être déjà en partant au service des autres. C'est un organisme qui est dédié au service des autres. Et ceux qui y travaillent ou qui s'y impliquent bénévolement ont cette même envie de changer la société, de transformer leur milieu. Ça fait référence à toute une série de pratiques qu'on a, finalement, qu'on met en branle pour s'assurer que les membres puis les gens qui composent une communauté, puis qui, dans le fond, s'organisent à travers un milieu communautaire, donc à travers certains groupes communautaires, que finalement leur volonté puis leurs préoccupations soient vraiment représentées. Pour nous autres, l'autonomie, c'est être libre. En fait, c'est le droit à l'autodétermination. Fait que ça se traduit autant quand tu es une femme féministe que quand tu es un groupe communautaire. Alors, on détermine notre mission, nos activités,
nos services, nos mandats, en fait, sans pression de qui que ce soit. L'action communautaire autonome dans le monde du loisir, c'est comme le cœur même de nos actions parce que tout repose sur l'engagement des citoyens. Donc, à partir de là, chacune des organisations, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local, même les clubs ou les groupes de citoyens qui se regroupent sur des thématiques. Chez nous, ça touche autant le plein air que ça touche le culturel, ça touche le scientifique. Pour les groupes écologistes du Québec, l'action communautaire autonome prend un sens qui est parfois très concret, c'est-à-dire des pratiques vraiment concrètes à l'échelle locale, les jardins collectifs par exemple, le compostage, la récupération, mais aussi tout un sens qui est beaucoup plus public, beaucoup plus communicationnel, médiatique, donc c'est de partager l'information qui est souvent cachée. Donc les groupes écologistes vont promouvoir des façons de faire qui sont différentes, des alternatives. Dans le domaine de la coopération internationale, l'action communautaire autonome, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais habituellement, ça se fait par l'éducation à la solidarité internationale, donc pour sensibiliser la population aux grands enjeux internationaux. Puis ça peut prendre toutes sortes de facettes, de formes. Ça peut être, par exemple, en faisant des émissions de radio, des ateliers dans les écoles secondaires ou en ayant des rencontres interculturelles. L'action communautaire autonome, c'est aussi œuvrer au bénéfice des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgenres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien qu'on ait certains acquis juridiques, il reste qu'on doit travailler pour l'égalité sociale, c'est-à-dire une intégration pleine et entière pour les personnes LGBT. Et ça, notre organisme, mais aussi tous ses membres, on œuvre pour justement assurer une pleine égalité sociale. L'action communautaire dans mon secteur, chez les centres de femmes, ça veut dire travailler à un projet de société qui soit juste et équitable. Travailler pas pour les femmes, travailler avec les femmes à avoir ce projet de société-là. Rien de moins que de changer le monde.